Hello tout le monde. Alors, est-ce que ça marche? Oui, c'est bon, ça marche. Hello. Bienvenue dans ce live. Ce soir, on va parler de la peau et surtout comment se protéger des rayons UV, préparer sa peau avant l'été. Alors, accepter. Ah, nouvelle. J'attends Jean-Noël. Normalement, ça devrait marcher. Coucou. Hop. Alors, j'accepte, mais ça bloque. Alors, je retente d'inviter, ça bloque. Ah voilà, ça y est. C'est les Bonsoir Flora. aléas. Bonsoir, ça va? Bonsoir à toutes et à tous. Ça va très bien et toi? Hein. Impeccable, hein, écoute. Alors, je disais ce soir, on va parler de la préparation de notre peau au soleil. Donc, comment bien préparer sa peau avec les compléments alimentaires et puis quelques tips aussi alimentaires, les huiles pour être bien cet été, pour pas prendre de coups de soleil, pas avoir de lucite et puis surtout éviter le vieillissement. Oui, parce que justement, le soleil, c'est un facteur de vieillissement accéléré. Quand on a le soleil est bon pour la santé généralement, mais comme tout, quand c'est en excès, ben, il va accélérer le vieillissement, tout Oui, simplement. Il y a deux types d'UV. Juste pour mémo, oui, retenez, il y a peut-être. les UVA et les Et les UVB. UVB. Et les UVA, retenez que c'est âge. Dans UVA, il y a âge, donc ça va accélérer le vieillissement donc de la peau. Et dans les UVB, c'est eux qui donnent les coups de soleil. Et donc c'est le bronzage. Donc UVB C'est qui vont ça. entraîner, voilà. Alors, Donc c'est deux UV. pour rebondir sur ce que tu dis, du coup, c'est vrai que les UVB, on les connaît bien. C'est ceux qui nous donnent aussi des coups de soleil. Et ils sont à leur apogée en milieu de journée. C'est-à-dire qu'en milieu de journée, vous allez vraiment avoir un indice UV très important, UVB. Et par contre, si vous êtes derrière une vitre, les UVB ne passent pas. Donc, vous n'allez pas bronzer derrière une Mais vitre. tu fais bien de le dire, Par... parce qu'il y a des Ouais. croyances, hein. Il y a beaucoup de Oui, il y personnes a- qui. non, non, ça marche pas. Par contre, ce qui va passer à travers les vitres, c'est les UVA. Et donc, comme tu dis, Jean-Noël, les UVA, bah, c'est effectivement ceux qui vont ils vont rentrer plus en profondeur par rapport aux UVB et ils vont entraîner un vieillissement prématuré. Et surtout, eux, ils passent à travers les fenêtres. Donc, on bronze pas, mais on a quand même les UVA qui passent, donc il faut faire attention. Voilà, on a tous un capital soleil qu'il faut préserver aussi en fonction de notre génétique. Chacun a un phototype particulier. Oui, Et donc, il est important justement de préparer sa peau avant les premières expositions au soleil pour à voilà. la fois éviter les coups de soleil, ben, c'est ce Voilà qui les se voit, mais aussi tous UVB. les méfaits en fait Voilà, des UVA qui sont c'est pas ça. forcément C'est visibles, mais sur le long terme, surtout les UVA, voilà, voilà, exactement. qui sont assez mauvais en excès, bien sûr. Hein. On parle toujours quand Alors, c'est excessif. les UVB, ils ont quand même un bon côté, parce que je vais faire l'avocat du soleil. Les UVB permettent aussi de synthétiser la Ben oui. vitamine D. Donc, on a besoin quand même de ces UV pour synthétiser la vitamine D. Et n'oubliez pas, le soleil, il est aussi important pour réguler votre cycle circadien, votre cycle d'alternance veille-sommeil. Donc, c'est bon aussi pour le moral. Les belles journées ensoleillées. Sortez le matin, prenez la lumière. Sortez le soir aussi, prenez la lumière du soir. Ça permet de réguler tout, l'humeur, le sommeil, etc. Donc le soleil n'est pas que mauvais, mais effectivement les UVA sont quand même, ben tu l'as dit, âge, mais aussi il y a le risque de cancer Ouais. qui est aussi très important. Les UVB, eux, ils peuvent surtout brûler si on fait pas attention dans les heures les plus chaudes. Et c'est un type de cancer qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup progressé Mm, ces dernières années, le mélanome hein, en particulier. mm. Et donc, il faut vraiment être prudent avec le soleil à l'arrivée, parce qu'on a eu un printemps quand même assez pluvieux, assez couvert, je pense, sur l'ensemble de la France. Mais la chaîne météo nous annonce un été extrêmement chaud. Ah, Euh, c'est les dernières infos. les dernières infos qui datent du 12 juin, la Ok, probabilité d'un été plus chaud sont évaluées à 65% par nos prévisionnistes. quand même. Donc on risque d'avoir, on va passer d'un cycle de El Niño ces dernières années à la Niña, qui sont des courants marins qui changent profondément le climat
Oui. Donc on devrait observer ça d'ici cet été ou à l'automne, ce changement de climat. Alors, ce sera plus ou moins prononcé en fonction des pays, mais les prévisionnistes, voilà, étudient ça avec grand D'accord, intérêt. avec grand, ok, d'accord. Bon, alors nous, on va vous donner des tips, des solutions pour préparer votre peau, parce que ça marche très bien aussi, hein, ça compte de prendre ces compléments alimentaires avant de s'exposer. On a un produit phare chez Gragnon. L'été sera chaud, Serge, il a dit. Absolument. On va avoir un produit phare chez Gragnon. Tu veux peut-être nous en parler, puis on va un peu le détailler pour savoir chaque chose qui se trouve dans ce produit, comment elle nous aide, comment elle nous protège. Oui, on va parler en fait, c'est le solaire, l'Oligosun de chez Gragnon. Donc, il y a plusieurs produits, dont l'autobronzant. Il est intéressant parce qu'on parlait que les UV vont agresser la peau. Donc, on Ouais. a besoin, quand il y a une agression des cellules, il va y avoir une surproduction de radicaux libres. Et donc, on a besoin d'antioxydants, de ce supplémentaire antioxydant pour lutter contre tous ces effets délétères. Voilà. Donc, dans cette formule, il y a du sélénium, du zinc, du cuivre et du manganèse. C'est les quatre Voilà, peut-être incontournables. s'arrêter un peu quelque temps parce que nous, c'est vrai que nos lives, c'est principalement sur les oligo-éléments. Et donc, voir un petit peu comment ils fonctionnent, ces oligo-éléments sur notre peau, comment ils vont nous protéger parce que, comme tu dis, les rayons UV provoquent une oxydation, un vieillissement, une oxydation. Et nous, on va devoir se protéger contre cette oxydation. C'est ça le plus important. Et donc, on va avoir notamment le sélénium à l'intérieur. Le sélénium, il est excellent. Dans l'alimentation, vous retrouvez d'ailleurs du sélénium dans les noix du Brésil, les noix d'Amazonie. N'hésitez pas à en consommer une ou deux de temps en temps, pas trop non plus. Ça marche très bien. Et ce sélénium, il va activer une espèce de super enzyme qui se trouve dans vos cellules, une super girl, une Wonder Woman, Mhm. qui, une fois qu'elle a capté le sélénium, pardon, elle va pouvoir vous défendre contre l'oxydation. Donc ça s'appelle la GPX, la glutathion peroxydase. Et on a besoin de ce sélénium parce que sans lui, elle n'aura pas le super pouvoir de vous défendre contre l'oxydation provoquée par les rayons UV. Donc le sélénium, il est bien, voilà, il est très important dans votre produit. Ensuite, dans votre produit, tu as dit qu'il y avait du cuivre. Alors, le cuivre, bien sûr, il est intéressant. C'est un très bon antioxydant. On le Mm. connaît un peu plus pour ses actions anti-inflammatoires, dans la prise en charge de l'arthreux, Anti-infectieuse. Voilà. anti-infectieux, pour booster l'immunité. Mais il faut savoir que c'est un activateur de la synthèse de la mélanine, donc le pigment de la peau qui permet de protéger justement de l'effet. C'est une protection au niveau des cellules. Donc, le cuivre va stimuler la production naturelle de mélanine. Donc, très souvent, quand une personne a un teint un peu terne, il faut penser parfois à une carence en cuivre, Mm. tout simplement. Tout à fait. Ouais, ouais, Ça, tout à ça- fait. C'est ça- important et ce que tu dis parce que c'est que le cuivre, il n'est pas trop connu pour ça, mais il aide à produire la mélanine. En fait, la mélanine, donc c'est ce que vous allez produire quand vous bronzez. Donc vous allez avoir la mélanine qui va être produite pour vous défendre en fait, hein, c'est un système de défense. Et le cuivre est un des précurseurs avec un autre acide aminé qui s'appelle la tyrosine, qu'on retrouve aussi hein, dans l'alimentation. Donc la tyrosine et le cuivre vont permettre de synthétiser de la mélanine. Et souvent on remarque, Jean-Noël, quand les personnes se sont beaucoup exposées au soleil, elles ont leur capital solaire qui est diminué et elles vont avoir des taches blanches. ouais. Ça, c'est aussi un moyen de voir si votre capital solaire a été un petit peu malmené. Vous notez des taches blanches sur votre peau, donc c'est des manques de mélanine. Et ce manque de mélanine va provoquer justement ces taches. Ça montre bien que le système de défense est un peu défaillant. Et le cuivre va aider justement à cette production. Et en plus, il a un double effet puisqu'il est aussi antioxydant. Alors lui, il fait pas fonctionner la GPX dont je vous ai parlé, la super enzyme. C'est une autre super enzyme. Elle est tout aussi importante. Elle est aussi dans vos cellules, dans vos mitochondries. Et c'est la SOD, la super oxyde dismutase. Alors cette SOD, peut-être tu peux un peu nous en parler aussi. Qu'est-ce qu'elle fait? Et d'ailleurs, le cuivre va l'aider à fonctionner, hein. Elle a besoin de cuivre pour nous protéger de l'oxydation. Comme vous savez, les oligoéléments sont des cofacteurs pour activer ces enzymes. Des super enzymes, ouais. Et cette superoxyde dismutase marche aussi avec le manganèse et le sélénium. Il y a des superoxydes dismutase à cuivre, à zinc À manganèse et à manganèse. voilà. Et donc, ces oligoéléments sont indispensables au bon fonctionnement de ces super enzymes. Et donc, elles vont lutter contre le stress oxydatif en neutralisant tout simplement les radicaux libres présents en excès au niveau cellulaire.
Et les antioxydants, de façon générale, vont, eux, se sacrifier, entre guillemets, pour protéger les organes et les tissus. Le Ouais, rôle ils d'un vont s'oxyder. antioxydant, ils Ils vont vont s'oxyder s'oxyder eux-mêmes. et donc ils font Alors, ils se une protègent les uns les protection. autres. C'est un Voilà, c'est ça. bouclier Pour, pour les cellules. pour nos cellules, pour protéger nos cellules. Donc oui, c'est ça. On peut mettre en avant les deux grandes super enzymes, la superoxyde dismutase, la SOD et la GPX. Et elles ont besoin d'outils, de cofacteurs. Et ce sont les oligoéléments qui vont les aider. On va avoir le sélénium pour la GPX. Et on va avoir pour la SOD tout ce qui est manganèse, zinc et cuivre. Donc, c'est pour ça que dans votre produit, on retrouve le manganèse, le zinc, le cuivre, parce qu'ils vont mettre en route cette superoxyde dismutase qui va vous protéger contre les effets délétères des rayons UV qui vous oxydent énormément. C'est une oxydation, c'est une des plus fortes oxydations, les rayons UV. Ah, c'est UVA. très, très, très agressif. UVA On a principalement. rajouté de la tyrosine, comme tu le disais, qui est un acide aminé qui fonctionne avec le cuivre pour synthétiser la mélanine. Ouais. C'est ce qui fait qu'on va bronzer, du coup, avec votre produit. On va aussi avoir un teint hâlé. On va aller plus rapidement qu'une simple exposition. Voilà. Donc ça va protéger la peau, mais aussi accélérer, Accélérer le bronzage. On a les deux. accélérer le Mm. bronzage. On a rajouté aussi de la lutéine, Oui, qui est extrait d'une plante de la rose d'Inde et de la grenade. Alors la grenade aussi, c'est un très bon oui, antioxydant. C'est connu, ouais. à la fois bon et Tout à donc c'est une fait. formule très complète qui permet en fait justement de préparer sa peau avant les Oui, premières expositions. Pensez aussi d'éviter les heures les plus chaudes de la journée. On s'expose pas à 13 heures, voilà. Ça pour par les rayons exemple. UVB. C'est Particulièrement. Alors les rayons UVA, ils sont forts en fait toute la journée, mais les rayons UVB, c'est vrai qu'ils vont, c'est pour éviter de brûler, de prendre des coups de soleil. C'est vraiment, on on va peut dire 11 heures, 16 s'exposer, heures, voilà. Mm. bien sûr, en utilisant des crèmes solaires, puisque là les filtres solaires sont aussi Ah oui, une alors très bonne protection en c'est complément. C'est important, pas, voilà, c'est ça ça. ne En remplace plus, pas quand on prend des préparateurs solaires, ça remplace ça pas ne remplace pas la crème solaire. la crème C'est, solaire. Ça, c'est le réflexe mm. indispensable, surtout si on s'expose aux heures les plus chaudes. Oui, oui, tout à Autrement, on fait. y va très tôt le matin ou tard le soir où Mm, mm. les UVB sont Les les moins UVB forts. sont moins forts, on Ouais. brûle moins. Mais pensez aux UVA quand même qui sont présents et qui sont finalement peut-être les plus discrets, mais les plus nocifs, puisque les plus oxydants, si on regarde bien, beaucoup plus que les UVB, qui peuvent être utilisés même dans certains traitements, parfois les UVB, mais voilà, UVA, c'est ça qui est à risque. Et il y a un produit aussi où on retrouve le lycopène. Alors, ça serait bien qu'on rebondisse là-dessus, parce qu'avant, dans les compléments alimentaires pour le soleil, on retrouvait beaucoup de bêta-carotène, de caroténoïdes, mais les Mhm. bêta-carotènes particulièrement. Et vous allez peut-être remarquer quand vous achetez vos produits que ça a été retiré parce que malheureusement, cette bêta-carotène chez les fumeurs avait un effet pro-oxydant et augmentait le risque de cancer du poumon. Oui, c'est de nombreuses études. Alors, c'est avec des dosages Ah, supérieurs à 20 mg par jour. oui, Donc, c'est des fortes doses de bêta-carotène. Et donc, c'était pro-cancérogène, mm, justement, avec des molécules cancérogènes, en particulier pour le poumon. c'est Puisqu'il y a un ça. effet pro-oxydant qui a été constaté. Donc, c'est quand même, c'est ce qu'on on lutte plutôt contre Voilà, les c'est ça. oxydants. Donc, Et là, au contraire, il y avait cet effet. Du coup, alors j'ai à Karim qui a posé une question intéressante sur quelle partie du corps on synthétise le plus la vitamine D. Alors, c'est simple, c'est au niveau des bras et des jambes. C'est les bras et les jambes qui ont une plus grande synthèse de vitamine D. Voilà pour la question. Et du coup, pour en revenir à nos caroténoïdes, vous avez donc remplacé dans le produit les bêta-carotènes par du lycopène. eh oui, qui lui, par contre, a un effet antioxydant pour protéger la peau. Et on évite, on pense au coup de soleil, mais les lucites aussi sont de plus en plus présentes. Donc c'est une réaction allergique au soleil. Après une première, très souvent, il peut y avoir quelques vésicules au niveau de la poitrine ou des Oui, zones exposées, tout surtout à pour fait. les peaux les plus Oui. fines. Et Et donc, ces produits permettent du coup de diminuer le risque de lucite, d'érythème solaire, de coups de soleil. Clairement, la peau est moins sensible. Le lycopène se retrouve dans la tomate. Donc c'est pas la carotte là, c'est dans la tomate. Ça va aussi donner de jolies couleurs. C'est un côté un petit peu, ça peut donner ce côté allé. Et dans la tomate, on retrouve plus de lycopène quand elle est cuite que quand elle est crue. Pour la petite anecdote. Si jamais vous voulez faire ressortir le lycopène, prenez plutôt la tomate cuite ou séchée. Ça sera beaucoup plus intéressant. un dernier point aussi en termes de conseils, c'est que quand on prend un gros coup de soleil, et on limite une brûlure où on va avoir quelques vésicules, où la peau va vraiment être altérée, il faut vraiment éviter de
reprendre le soleil par-dessus, puisqu'après, il y a l'apparition de taches brunes qui, elles, ne disparaissent plus. Exact. Et ça, c'est quand même, il faut y penser parce que c'est assez inesthétique. Donc, si on a pris un gros coup de soleil, on met de la crème hydratante aussi pour régénérer et accélérer la cicatrisation de la peau et le renouvellement. Et on s'expose plus. Ou quand si on sort, on se met de l'écran total si on doit de Voilà. nouveau être C'est exposé. tout à fait. Je vois qu'il y en a pas mal. Ils viennent à la pharmacie, ils prennent certaines crèmes, mais malheureusement, elles sont, voilà, il faut pas s'exposer derrière. Alors d'ailleurs, si jamais vous avez pris un coup de soleil, vous avez des petits tips après soleil qui peuvent être intéressantes. Vous avez le gel d'aloe vera qui marche toujours très très bien, qui va vraiment apaiser les brûlures, la sensation d'inflammation. Donc toujours l'aloe vera, pensez-y. Vous pouvez faire aussi des compresses de camomille, les compresses de camomille sur les zones vraiment les plus brûlées. C'est très très efficace. Voilà. Et puis vous avez une huile essentielle qui peut être très bien, qui est la lavande aspic. Donc par Mm. exemple, si vous mettez avec une huile végétale, alors l'huile végétale, vous avez calendula ou encore jojoba qui peuvent être très bien après un petit coup de soleil. Calendula, jojoba, vous mettez 2 gouttes, pas plus, hein, dans le creux de la main avec une huile végétale mélangée. Et la lavande aspic a vraiment ce côté anti-inflammatoire qui va être intéressant sur un coup de soleil. Ça, et vous alternez par exemple avec l'aloe vera et des petites compresses de camomille sur la peau. Évitez, comme tu dis, bien sûr, de s'exposer de nouveau derrière pour l'apparition des taches. Et Bien s'hydrater. voilà. Toujours, on insiste, Antoine, mais l'hydratation est clé aussi Buvez, pour la peau. d'ailleurs, Ouais, buvez avant. Dans la préparation pour le soleil, hydratez-vous un maximum. N'hésitez pas à exfolier la peau aussi. Ça, c'est le conseil un petit peu beauté. Exfoliez votre peau avant. Moi, je fais l'exfoliation Morito puisqu'on est dans l'été, Jean-Noël. Donc, l'exfoliation Morito, je mélange 2 cuillères à bien. soupe de sucre brun avec 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Et je mets un petit peu de zeste de citron vert et 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée pour le côté frais. Et donc D'accord. sur une peau humide, tu t'exfolies bien et puis comme ça ta peau elle sera prête après. Ça prolonge le bronzage, ça fait un bronzage plus uniforme. Et puis la peau c'est un émonctoire donc c'est important de régulièrement l'exfolier Ouais. aussi. Voilà pour son bon fonctionnement. Non, c'est un conseil très important. On a eu plusieurs questions de personnes qui avaient des difficultés à bronzer, tout Mm. simplement, même avec l'aide d'un autobronzant ou d'un préparateur solaire. Et en Oui, s'exfoliant la peau, ils ont pu tout voir de une suite. nette amélioration Ouais, de l'efficacité des produits. Ouais. voilà, Mm. tout à fait, tout à fait. Voilà, on était pour le bronzage. Je crois qu'on voulait aussi faire une aparté sur les Et oui, cheveux, c'est ça? oui, parce qu'il n'y a pas que la peau qui est altérée par le soleil. Eh oui, Nos cheveux en été petite sont bien sûr altérés par l'eau chlorée des piscines, l'eau de l'eau de mer, mer, il le s'abîme beaucoup. soleil. Parce Ouais. qu'il faut savoir que les cheveux, c'est 95% de kératine. Et donc, ce soleil, cette eau de mer va altérer la composition des cheveux. Et donc, va les abîmer, va les rendre cassants, plus secs. Et donc, on a aussi besoin à la fois par l'alimentation, mais par des suppléments aussi, comme le zinc. Le zinc a une action fabuleuse sur la santé du cheveu. Donc, Mm, c'est mm. un Tout à oligo-élément. fait. Le Aussi, on zinc, en il a a, parlé pour la peau, mais pour ouais, les ouais, ongles, pour les tout à fait cheveux, les pour la fanères, peau, le zinc, tout à fait. Le c'est zinc est l'élément incontournable. essentiel. Ouais. Et peut-être on peut dire, vous avez sûrement remarqué au printemps que vos cheveux tombaient un petit peu plus. Euh, et l'été, au contraire, cette Il pousse. chute, voilà, ils vont beaucoup plus pousser, ils vont s'épaissir hein, parce que ça protège aussi, en fait, le crâne, le cuir chevelu va se protéger des rayons UV du soleil. Et donc, vous risquez d'avoir des cheveux plus denses, plus épais, qui poussent plus vite. Et à l'automne, il y a un petit effet rebond après ces chaleurs. Et là, il va y avoir une chute du cheveu assez importante. Donc, on va avoir l'espèce de retour de bâton. Les cheveux se densifient l'été pour nous protéger aussi, mais à l'automne, ils tombent pas mal. Donc, pour prévenir ça, à la fois pour prévenir, pour nourrir le cheveu qui se casse, qui s'abîme avec l'eau de mer, avec les piscines, avec le soleil aussi, et pour prévenir l'apparition enfin la chute des cheveux à l'automne, il y a des compléments alimentaires peut-être intéressants où justement on a certaines vitamines B, de la kératine, Oui, des acides amyles soufrés, du zinc, des choses comme ça. c'est important que tu parles du rebond parce qu'on n'y pense pas, Mm. parce qu'en plein été, les cheveux poussent, donc Ouais, on se dit super. ils sont Et beaux, après, on oui. a le contre-coup à la reprise en septembre-octobre.
Et donc, on a besoin de régénérer, de stimuler la pousse, les nouvelles pousses de cheveux. Mm, mm. Et justement, avec de la kératine, hein, puisque le cheveu, c'est de la kératine. Donc, en se supplémentant en kératine, on va favoriser la force aussi, la densité et la force du cheveu. Et on a développé des produits complets, on va dire 4 en 1, que ce soit sous forme de gummies, ou bien avec des vitamines B, de la biotine, bien sûr, indispensable pour la santé du cheveu, la vitamine B6, le zinc, on en a parlé, mais aussi il faut accélérer la microcirculation au niveau du cuir chevelu pour stimuler la pousse. Et donc on a rajouté un actif à base de myrtille. Donc, Ouais, puisque très bien. avec les anthocyanes de la myrtille va Ouais. favoriser la microcirculation au niveau du cuir chevelu. Mhm. Bien sûr, le cuivre, hein, puisque c'est le pigment qui va donner la couleur aussi à la peau, mais aussi aux cheveux. Ouais. Donc, le cuivre est indispensable et nos antioxydants comme le sélénium et la vitamine E Qui a un qui est une côté vitamine hydratant très et bon protecteur. antioxydant. Donc à la fois on protège et on stimule la repousse, la force du cheveu avec la kératine, la biotine. D'accord, Donc toujours, et la B8. Donc, on prévient la chute et en même temps, on protège le cheveu pour l'été. Donc, c'est important de chouchouter nos cheveux aussi l'été. Moi, j'ai un petit tips quand vraiment vous avez une chute de cheveux importante, dans votre shampoing ou alors avec une huile, par exemple l'huile de ricin qui est toujours connue pour la pousse du cheveu, soit dans votre shampoing, soit dans l'huile de ricin avant votre shampoing, mettre 2 ou 3 gouttes de romarin à cinéole. Le romarin à cinéole va avoir un effet anti-chute très important, donc ça c'est pas mal. Vous rajoutez ça juste dans le shampoing ou dans l'huile juste avant en massage. Vous pouvez masser avec des brosses, vous savez, vous avez une brosse en silicone, vous pouvez faire un massage du cuir chevelu pour le stimuler. Et ça fonctionne bien et ça va aussi prévenir la chute de l'automne parce que c'est vrai que l'été, les cheveux sont denses, ils sont beaux, mais on appréhende toujours un peu l'automne et le printemps, c'est vraiment les moments où ça tombe pas mal. et c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes, hein, l'ensemble des formules que nous avons développées. Oui, On a développé aussi un produit unitaire à base de biotine, mais très, très concentré. Donc avec d'accord, oui, 10 que de milligrammes la, de biotine, mais là on va vraiment focaliser sur les cheveux, la peau et les ongles, hein, quand on prend que de la B8. une dose importante Voilà. de biotine. La biotine, c'est la vitamine B8, hein, en fait. Voilà, pour préciser. Ouais, Voilà. Et elle est absolument. très, très importante pour les fanères, voilà, pour la peau aussi, mais les vitamines B en général sont très importantes. Et la B8 particulièrement pour la pousse du cheveu, la chute. Et puis pour tout ce qui est ongles aussi, très, très bonne. Donc là, vous la faites à part chez Granion, c'est ça? On a développé, on D'accord. avait une demande spécifique avec un dosage optimal à 10 milligrammes, hein, qui est un dosage assez Et important. très, très, ouais, très fort. Ok. On a développé aussi des produits anti-chute, le produit 4 en 1 que l'on a vu qui est à la fois sous forme comprimée ou même sous forme de gummies pour les personnes qui ont du mal à Alors avaler les ça comprimés a ou du les gélules. succès. Les gummies ont beaucoup de succès en ce moment. Je vois, comme je retravaille à pharmacie, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui viennent prendre les gummies. Alors, il faut garder en conscience quand même que ces gummies sont forcément moins dosées que quand vous êtes sous une forme galénique, gélule ou comprimée. Maintenant, c'est plutôt agréable à manger. Il y a quand même des principes actifs à l'intérieur, hein, Ouais, attention. Et si vous on a la ne... formule la plus dosée du Ah, marché en gummies. On ah a bah réussi voilà, elles sont vous un avez peu réussi grosses, mais quand même. on a réussi à C'est bon mettre tous à les savoir. ingrédients que l'on souhaitait, puisqu'on a quand même donc 100 milligrammes de vitamine B9, on a 110 milligrammes de kératine, qui est un Ouais. dosage important, 1 milligramme de cuivre, par exemple, et 10 milligrammes de myrtille. Et bien Oui, donc sûr, vous bon, avez les vitamines réussi C, à on bien a une doser. formule quand même très complète, avec une posologie très simple, 2 par jour. Oui. Donc c'est C'est top presque dommage, on a presque envie d'en manger plus en général, parce que ça a toujours bon goût. Donc voilà, si vous arrivez à avaler les gélules, privilégiez les gélules. Si vous n'y arrivez pas, c'est vrai que c'est un moyen assez agréable de prendre des c'est une compléments. alternative. C'est une Mm. alternative, parfois on n'a pas envie aussi, et la gommise, on y va plus facilement, donc c'est vraiment, vraiment mieux. Et peut-être pour finir, pour revenir sur la peau en ce moment, l'été, l'oxydation, n'oubliez pas que la santé vient aussi de l'assiette. Et dans vos assiettes, ce qu'il faut l'été, c'est de la couleur, hein. Beaucoup de couleurs, parce que c'est dans les aliments colorés que vous trouvez les antioxydants. Prenez des oignons rouges, prenez des tomates, prenez des épinards, dans lesquels vous avez aussi des bêta-carotènes, des carottes. Mangez des aliments toujours colorés, de la spiruline, dans laquelle il y a de la phycocyanine, qui est aussi très très intéressante. Pourquoi pas le melon, parce que dans le melon, vous avez la fameuse
SOD, la superoxyde dismutase qu'on retrouve dans votre produit Oligocène. Vous avez dedans la SOD dans le melon. Le melon, peut-être juste attention, mangez-le un petit peu à part parce qu'avec d'autres choses, il peut ballonner, mais sinon, il est exceptionnel pour apporter justement des antioxydants. Donc, mangez des assiettes toujours, mettez plein de couleurs dans vos assiettes. Et Ça, on a c'est des le tips. formules aussi clean label, hein, bien sûr, sans gluten, sans sucre, qu'avec des arômes naturels et sans nanoparticules. Donc pour répondre Ah, à une certaine demande aussi, on a oui, développé ces formules en clean label. Et d'accord. donc tu parlais des gummies, c'est un goût fruits rouges qui est particulièrement Oui, rouge, les plébiscité. gommises. Ouais. Ah, ça me donne quand même envie d'essayer vos gommises, hein, moi. J'ai Je crois que je réussi vais à te les convaincre. acheter. J'ai Ah réussi oui, à te convaincre. tu es un très bon vendeur. Je pense que voilà, quand je vais aller à la pharmacie, je vais acheter les gommises. Ça c'est pas mal. En ce Oui, moment, ça part bien avec le Morosil. Alors ça, le Morosil, tout le monde en achète. c'est- On avait fait un ancien live. N'hésitez pas à le regarder sur les produits qui contiennent du Morosil chez vous, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de laboratoires. Il faut le savoir. Non, puis C'est pas très connu. les Ouais. pharmacies qui l'ont référencé n'ont pas le temps de les mettre dans le rayon, qu'ils partent déjà automatiquement. Donc on a des tensions d'approvisionnement. C'est Et, ça, c'est- et ça c'est- part bien. ouais, ouais, c'est au-delà, c'est pas un effet mort, il y a voilà, cet antioxydant extrêmement puissant et va aider aussi à éliminer les graisses. Donc au Voilà, niveau c'est ça. de On va prendre l'organisme les et gommises, on va prendre le Morosil et on va prendre l'Oligosun. On va avoir des beaux cheveux, on va être bronzé. et le collagène, bien sûr, l'incontournable, hein, une Ah, stratégie d'ailleurs, pour incontournable. les cheveux, le Oui, collagène a quand même un effet aussi. C'est vrai que Jean-Noël, on n'en a pas, là, on n'en a pas parlé, mais indirectement, le collagène a quand même aussi un effet sur le cheveu, sur la pas que sur structure, la peau, aux bien sûr, articulations, sur voilà, sur la tous les structure du cheveu tissus, aussi. la structure du Mm, mm. cheveu. Et il faut vraiment, quand on veut prendre soin de ses cheveux, c'est une action complète. Il faut à la fois agir sur la croissance, sur la Oui, force, ouais, on a vu avec la myrtille, sur la circulation, on y pense un peu moins, ouais, la microcirculation, et bien sûr la brillance et la pigmentation avec le cuivre, entre autres, et les antioxydants, ouais, sélénium, vitamine E. tout à fait. Donc on agit sur voilà, sur les quatre Sur tous les besoins indispensables. points, Ouais. les points cheveux. Bon, bah super. On a tout dit, ça va? On vous a tout Ouais. dit. Ah, on a, Protégez-vous un maximum. ouais. Mettez des t-shirts, mettez des casquettes, des têtes de soleil aux heures à risque. Les compléments alimentaires, c'est bien, mais ça suffit pas forcément. Protégez votre peau aussi. Et la santé, Petit oui, rappel. parce que l'esthétique et la santé, c'est un équilibre qu'il faut Ouais, trouver, parce que c'est bien d'avoir la peau le hâlée, teint d'être lait, très mais bronzé, ouais, c'est à la mais bon, mode, mais derrière, il y a quand même, c'est pas anodin. Donc, tout à fait. protégez-vous et il faut s'exposer progressivement. Au départ, on y va 10-15 Oui, minutes par jour, aux puis heures après, les moins aux chaudes, choses, et voilà. puis On monte. progressivement, quand on voit que sa peau commence à À se devenir un peu plus protéger avec hâlée, la à se mélanine, protéger voilà. naturellement, Mm, mm. on peut s'exposer un peu plus Voilà. longtemps. Mais il faut éviter de sortir de l'hiver ou du printemps où on était vêtu des pieds à la À tête et de se midi, mettre en maillot, faire la crêpe sur la plage. c'est pas Moi, le c'est vraiment bon. à proscrire, non. Non, Non, non. il faut mieux pas, il vaut mieux pas. Bah écoute, merci pour tous ces bons conseils, Jean-Noël. Merci Flora, merci à Et toi. alors, on se retrouve le mois prochain. Faudrait que je teste ta Si formule l'exfoliant de citron vert, au d'exfoliant, ouais. morito. Oui, oui, Ah ouais, ouais, ça je peux. l'exfoliant au morito, Ouais, hein. Vous avez bien ouais. noté, 2 cuillères à soupe de sucre brun, 2 cuillères à soupe d'huile de coco, du zeste de citron vert et 2 gouttes essentielle de menthe poivrée. Ça fait un effet frais. Pas avant d'aller s'exposer au soleil, bien sûr, le soir. Sur une peau humide, vous vous exfoliez comme ça et ça sent bon, ça sent le morito, donc c'est super. Il me tarde d'essayer. Ça sent l'été. Ouais. Protégez-vous, sortez couverts, comme Protégez-vous, on voilà, dit comme, aussi. L'été mais arrive. réellement, voilà. L'été arrive, sortez avec des t-shirts. Et Et, il s'annonce très chaud. Donc, ça va nous arriver comme ça du jour au lendemain, je ouais, on pense. va rien comprendre parce Ouais. qu'on a eu du mauvais temps, donc ouais, ça va faire drôle. Donc prenez bien vos compléments alimentaires et nous on se retrouve la prochaine fois pour un prochain sujet. Il y a une question qui est passée sur le microbiote, comment prendre soin de son microbiote. Peut-être, alors là, ça va être l'été, on a déjà des sujets un petit peu donnés, mais à la rentrée, justement, pour le système immunitaire, pour le bien-être mental, on pourrait peut-être organiser un live sur le microbiote et la santé intestinale, hein. Et pour la peau, le microbiote cutané est Ah, indispensable aussi absolument. Mm, pour la santé de la peau. On y pense un peu moins, mm, mm. mais il est tout aussi important. Il est un peu moins connu que le microbiote intestinal, mais de nombreuses D'accord. études Eh oui. euh, s'y penchent.
Tout à fait. Et en particulier pour des traitements prometteurs de dermatose comme l'acné, comme le psoriasis. Donc, Tout à fait, tout à fait. il y a de nombreuses molécules qui sont à l'essai à l'heure actuelle. La peau, c'est une barrière, comme l'intestin. L'intestin est une barrière entre le monde intérieur et extérieur. La peau aussi. Et donc, comme de nombreuses barrières, il y a une flore, il y a une flore. Il Donc, faut préserver aussi. qu'il faut préserver. Donc, pas trop de produits non plus toxiques. Bah, écoute, je te souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci Flora. Et À très bientôt. à Au bientôt. revoir, bonne soirée.